Guess who's back? Your queen is back. Lala Kahina Production présenté واحد المرة في الولاية 49. Je m'absente de 1 parce que dans ma vie j'ai trop de choses à faire, et de 2 aussi parce que le DZ YouTube était toujours lié à un manque, à une mélancolie envers ma patrie, vu que j'étais très loin de ma patrie dans mon pays où je me trouvais, donc ma matrie qui est l'Allemagne. Maintenant j'habite Wilaya 49. Alors pour vous expliquer, Wilaya 49, t'as le bled devant la porte, t'as les Algériens de partout, il n'y a rien qui te manque, et la mélancolie c'est complètement parti. Donc du coup le DZ YouTube c'est pas trop ce qui pourrait me plaire à faire le soir. Je suis désolée, avec tout mon respect devant ceux que j'aime beaucoup. J'espère que vous vous reconnaissez tous et que j'ai pas besoin de citer vos pseudos. D'hab, hein, c'est très malheureux de voir que, comme d'hab, on tourne en rond, tous les sujets se répètent, les insultes. Pour vous dire, j'ai des gens qui me commentent des vidéos que j'ai publiées il y a 2 ans en me balançant 3-4 insultes. Comment vous le dire, c'est quand même triste de voir que nous avons passé un ramadan en Algérie avec le kilo de citron à 4,50 €, il me semble, à la capitale en tout cas. Je sais pas comment ça se passe en dehors, malheureusement. Et puis voilà, quelqu'un qui me dit ouais DZ YouTube et tout, et en même temps il passe son temps à vraiment toucher son clavier pour insulter quelqu'un qu'il ne connaît pas. Ça me fait rien du tout déjà à la base, mais au contraire ça me rend malheureux pour l'avenir de la jeunesse. Je me dis, les enfants en Algérie, leur avenir c'est égal 0, et ceux qui sont adultes malheureusement ne font rien pour changer ça. On a eu l'info dans les médias qui nous rappelait que le bombardement de Gaza, le dernier bombardement de Gaza, avait commencé il y a 1 an. Donc je m'adresse à ceux qui étaient là il y a 1 an. Vous vous souvenez bien, hein, on était tous là, on publiait des vidéos, on disait plein de choses. J'en ai vu 2-3 fois dans ma vie, et depuis ce jour, moi je suis peace and love, c'est très clair. Il n'y a aucune religion, aucune raison, aucune cause qui pourrait me donner envie que quelqu'un parte en guerre, ou que 2 partis ou 2 peuples ou 2 groupes ethniques, pour parler de notre pays, partent en guerre. Bref, alors là je suis hors de moi, parce qu'en parallèle, donc il y a eu ça, Gaza, ça date d'il y a 1 an, il ne s'est rien passé à Gaza depuis, il ne se passe rien. Je me permets de constater que, à part bien sûr quelques groupes pro-Gaza, etc., qui vont les soutenir, les seuls qui sont très actifs dans ça sont le mouvement de paix qui se trouve en Palestine et le mouvement de paix qui se trouve en Israël. Tout ce qui vient de l'extérieur crée encore plus la guerre et la haine. Mais bon, on va laisser ça de côté, et on va constater une autre chose, c'est que la semaine dernière, il y a, j'ai oublié son nom, mais un grand ayatollah en Iran qui est mort. Et même si c'était un ayatollah qui faisait part du gouvernement il y a un certain temps, ce monsieur avait dit en été que les élections en Iran ont été manipulées. Depuis sa mort, la jeunesse iranienne se trouve dans la rue. Je ne sais pas si vous suivez, mais je trouve ça très impressionnant, car je me dis, l'armée en Iran, elle est sûrement aussi bien armée que l'armée algérienne, elle est sûrement aussi bien organisée, le service secret travaille sûrement aussi efficace et bien. Je pense que la liberté dans le sens de l'utilisation d'Internet,
d'accès à d'informations étrangères, etc., je me permets de dire que c'est plus facile en Algérie qu'en Iran. Comment se fait-il alors, hein, comment se fait-il que on se retrouve tous à rien foutre? Et là, j'ai fait un tour, donc j'ai laissé 2-3 commentaires durant les derniers jours sur quelques pages, chez ceux que j'aime. Et puis, au passage, un gros bisou à Maman Moulette Dar. Et donc, j'ai vu un petit peu ce qui est produit, même si je n'ai pas les nouveaux DZ youtubeurs. Je suis désolée. Je sais qu'il y en a beaucoup des nouveaux, veuillez me pardonner, mais bon, je n'ai pas le temps. Et voilà, donc j'ai fait un tour chez les anciens que je connais. Et qu'est-ce qui se passe? Vous parlez tous de l'Algérie, de l'Égypte. Hein, vous êtes tous rentrés dans le truc et tout. Et est-ce que vraiment, je veux dire, est-ce que l'Algérie, est-ce que l'avenir de cette jeunesse qui se trouve là-bas, de ma petite cousine, de ta petite cousine, de la petite cousine de ton copain, de ton ami, de ton voisin, est-ce que tous ces enfants, leur avenir, c'est rien? Parce que en Algérie, tout le monde préfère de partir au lieu de lutter. Et je me pose aussi la question, pourquoi un jeune étudiant iranien, il a les couilles de sortir dans les rues et d'exprimer sa rage? Et qu'en Algérie, certes, il y a ceux qui essayent de le faire, mais où sont les masses? Et quand je vois les masses d'insultes que je me tape, quand je vois les masses de disputes, de trucs bizarres que vous avez fait là sur des YouTube, j'ai vu quelques anciennes vidéos de disputes, Flaine contre Flaine, et Flaine contre Flaine, et tout, et voilà. Et même si je vais faire ma chicha, mais il a bien raison, chicha, quand il dit que les Algériens, apparemment, ils n'ont rien compris de l'Internet. Et je félicite et je salue tous ceux qui essayent d'utiliser les médiums qu'on a pour faire quelque chose de productif et non destructif. Car pour pouvoir être une opposition qui fait tomber une dictature, il faut de la productivité, je pense, hein, et un peu de créativité et du courage surtout. Bref. Ben avec ceci, moi je vais essayer de vous publier l'autre vidéo là que j'avais produit il y a quelques mois. Et je vous souhaite beaucoup de santé et de bonheur, plein de bonnes choses, que la paix règne sur terre. Et puis je vous souhaite bonne continuation à créer vos histoires entre différents pseudos, et le jour où vous cesserez de parler de foot, peut-être que voilà, on pourra parler d'autre chose. Mais bon, en attendant, moi je vais faire un tour en Égypte, une magnifique civilisation, et puisque ils m'ont rien fait de mal et puisque moi je suis pas victime de médias, j'espère de ne pas l'être, je m'occupe d'autre chose, et mes prières sont lancées pour ceux qui sont morts en Iran. Salam alaikum.